Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois d'avril pour les taureaux et ascendants taureaux. Alors, ce mois d'avril, une partie va être marquée par un amas de planètes dans votre maison 12, la maison des épreuves, la maison où on est en introspection. Donc, ce soleil en bélier, comme cette Vénus en bélier, vous met en épreuve et peut être révélateur de tromperie, de trahison, de manipulation. C'est une période compliquée, mais où le soleil va mettre en lumière ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui certainement vous tourmente déjà, et peut-être ce que vous avez eu du mal à traiter ou à régler. Donc ça, c'est la première partie, mais lorsque le soleil va passer en taureau, tout va aller beaucoup mieux. Certainement, vous serez dans la phase, à partir du 19-20 avril, de résolution de tous vos problèmes. Donc, tout ira beaucoup mieux. Alors, que nous dit ce soleil, que nous disent les oracles surtout? C'est l'anneau. Comme vous le voyez, l'anneau, et je l'ai souvent expliqué, c'est sentimentalement le mariage, l'engagement amoureux, professionnellement un engagement professionnel. On est dans des officialisations, dans des partenariats. C'est une période vraiment d'engagement ou de désengagement. Il faut faire attention parce que là, on parle du côté positif, mais pour certains taureaux et ascendants taureaux, ça va être dans le sens négatif. D'autant plus avec cette phase où les planètes sont en maison 12, ça peut être une période effectivement de désengagement, de rupture amoureuse, rupture de couple. Peut-être y êtes-vous depuis un certain temps, mais en tout cas, il va y avoir des révélations. En tout cas, vous êtes dans une nouvelle étape, peut-être sur des séparations. N'oublions pas que Uranus est positionné dans votre signe, et surtout pour les premiers décans, où tout peut arriver. Il y a une notion de soudaineté et presque de violence dans les événements, où peut-être on ne s'y attend pas. Donc, nous allons regarder les autres oracles et on va faire la comparaison avec les astres. Au niveau professionnel, c'est la balance. La balance, c'est deux choses. Premièrement, c'est la justice. Donc attention à ce qui se passe dans votre vie professionnelle. La justice tranche. Peut-être êtes-vous en procédure, en dépôt de bilan, en contrôle fiscal. Peut-être changez-vous de comptable. Peut-être êtes-vous en train de signer une convention, peut-être pour un licenciement ou on appelle ça, enfin en tout cas pour vous séparer de votre employeur. Mais ça peut être aussi une période où on se désassocie. Ça peut être aussi un engagement, la balance, signe, scelle les contrats. Donc vous pouvez être dans des démarches administratives pour monter une société, pour vous déclarer à votre compte. C'est une période où on peut être dans une phase de formation professionnelle pour apprendre. Il faut savoir quand même que le signe du Verseau, donc avec Jupiter et Saturne, sont positionnés dans votre maison 10. Attendez-vous à ce que ça bouge énormément professionnellement. On est dans des choses qui peuvent être légales, où on est en train de faire un projet qui se concrétise de façon très importante et qui en est à la finalisation ce mois-ci. Hein. N'oubliez pas que autant la première partie du mois avec toutes les planètes en bélier sont compliquées, mais à partir du 19-20, le soleil est dans votre signe, tout va aller beaucoup mieux. Et Vénus sera dans votre signe aussi. Vénus représente aussi l'abondance financière et la chance. Donc, vous êtes dans cette phase-là. Au niveau financier, la balance, on rééquilibre ou on cherche à rééquilibrer nos comptes. On peut être bien sûr dans un déséquilibre, mais là, on est dans une quête pour rééquilibrer nos comptes. Au niveau sentimental, c'est le brouillard. Alors, brouillard avec l'anneau, effectivement, comme je vous ai expliqué, Vénus étant dans votre maison 12, il peut y avoir des révélations sur des trahisons, sur des manipulations. Alors, soit ça concerne un ancien couple, où vous êtes confronté à certaines choses. Voyez, avec la balance à côté, vous pouvez être dans une situation de procédure qui vous a mis dans des ennuis pas possibles, mais qui ont un lien avec un ancien couple et non un nouveau.
mais qui a quand même des incidences sur votre vie personnelle aujourd'hui qui vous déstabilisent, qui vous perturbent, auxquelles vous pensez beaucoup. Ce peut être une période très particulière d'un couple actuel, où on est dans une remise en question très profonde d'un couple. Donc, avec la balance, on amène à quelque chose qui se tranche, un divorce, la volonté de faire une vente, de se séparer. Il y a des décisions qui vont être prises. De toute façon, je pense que les 20 premiers jours du mois vont être déterminants et des décisions vont être prises à la fin du mois. Ça, il y a des grands gens, en tout cas, c'est ce qu'on nous annonce. De toute façon, je pense fondamentalement que pour ceux à qui c'est compliqué, en tout cas en couple, aujourd'hui, sont dans une période qui les mine au quotidien et qui vont être obligés à un moment donné, si c'est pas ce mois-ci, ça sera le mois prochain, c'est vous qui pouvez reculer l'échéance, mais dans tous les cas, vous allez à quelque chose qui va se trancher. Ou en tout cas, vous aurez peut-être besoin d'avoir une explication franche plutôt que de rester dans quelque chose de nébuleux. Je regardais Neptune en Poisson où il se positionne dans votre maison 11, c'est la maison quand même relationnelle, amicale. Moi, je pense quand même qu'il peut y avoir une situation qui est où il y a des quiproquos, où il y a des choses qui ne sont pas claires. Maintenant, pour ce qui concerne les célibataires, ça peut être une époque où vous êtes justement en train de vous remettre d'une histoire passée qui a été très douloureuse et où vous avez une difficulté à vous engager. Même si je pense fondamentalement que les taureaux ont besoin de cet engagement, ils ont besoin de sécurité, d'être dans un cadre, mais ils peuvent avoir une période un peu, j'allais dire, désinvolte, légère, mais plus parce qu'il y a un rejet du couple plutôt que pour faire du mal fondamentalement. Donc, vous pouvez être dans cette période un peu trouble où on n'a pas trop envie d'engagement. Par contre, dès que Vénus va rentrer dans votre signe à partir du 15, on est dans une période où il y a une volonté d'engagement et de construire une histoire sentimentale. Au niveau de la santé, c'est la croix. Alors, je tiens quand même compte toujours de ce qu'il y a à côté comme oracle, et avec le brouillard, on peut être quand même dans une période où il y a eu quelques soucis de santé. La croix amène, alors j'espère pour vous que c'est pas la mort, mais c'est plutôt la fin de cette époque où ça a été difficile. Alors ça peut être beaucoup moral, hein. Le brouillard, c'est beaucoup dans l'esprit, dans la tête. Vous avez pu avoir une période de dépression, de déprime un peu difficile. C'est vrai qu'avec le Soleil, Mercure, Vénus en maison 12, on est dans une période d'épreuve. C'est difficile, psychologiquement, c'est pas le top. Donc voilà, il est possible que vous ayez perdu toute confiance en votre avenir, que vous ne voyez pas venir certaines choses, que pour vous tout soit bloqué. Rassurez-vous, à partir du 20, le soleil rentrant dans votre signe et tout se réactive. Ça sera votre période anniversaire et là, vous sentirez que votre vie s'allège. Au niveau du Tao, la jeune mariée, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Ça ressemble un peu à ce que je vous expliquais là tout à l'heure avec les oracles et le brouillard. La jeune mariée représente l'infidélité. Donc, soit c'est vous qui êtes dans l'infidélité, mais honnêtement, vous allez vous faire gauler, hein, ça c'est clair. Soit effectivement, vous allez vous rendre compte d'une tromperie que vous avez à côté de vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans une situation de manipulation, que ce soit avec un ex-conjoint ou une ex-conjointe, ou de quelqu'un qui vous manipule aujourd'hui, où vous vous sentez, comment dire, plus trop en accord avec vous, vous avez dû perdre votre personnalité, et en fait, il va falloir travailler sur votre estime de soi, parce que vous avez quelqu'un, certainement, qui a abusé de ce manque de confiance en vous pour vous perturber, pour profiter de votre faiblesse. Donc c'est une période intéressante, malgré tout, où vous devez apprendre à reprendre confiance en vous. N'oubliez pas que la croix, c'est la foi, c'est la confiance aussi en soi. Donc il est temps que vous repreniez foi en vous, en ce que vous êtes, pour sortir des griffes de quelqu'un qui n'est pas très honnête, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Il y a des hommes qui sont victimes de femmes manipulatrices et j'ai nombre de femmes qui sont victimes d'hommes manipulateurs. Donc peu importe votre sexe, vos orientations affectives, c'est pareil pour tout le monde. Là, on est quand même face à quelqu'un qui est manipulateur. On est dans quelque chose
où on va être obligé de régler un certain nombre de choses avec quelqu'un qui est difficile, mais c'est une leçon de vie. Certainement, vous devez affronter ça pour pouvoir vous dépasser et régler ce problème de confiance en vous. Ne vous dites pas que vous avez été manipulé, trahi ou autre, parce que vous êtes quelqu'un de pas bien ou que vous ne le méritez pas. Personne ne le mérite. Reprenez, soyez juste avec vous en tout cas. Voilà. Dites-vous au contraire que vous méritez le meilleur, qu'il n'y a pas de raison d'être la victime de gens peu scrupuleux comme ça. Alors, que nous dit l'oracle de l'intuition? Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Comme je vous expliquais, voyez, le brouillard, la croix, je vous ai parlé des planètes qui sont en maison 12, puisqu'il n'y a aucune planète en balance qui serait dans votre maison 6. Par contre, nous avons une pleine lune le 28 mars, où la lune était positionnée dans votre maison 6, qui est la maison de la santé. Donc c'est vrai que vous devez avoir, d'une manière ou d'une autre, une fragilité actuellement, soit au niveau psychologique, et là il va falloir travailler votre confiance en vous, c'est ce que je vous disais, il y a foi en votre destinée et en vous, il va falloir dépasser tout ça et guérir d'un passé où vous avez été manipulé ou maltraité psychologiquement, mais ça peut être aussi une période où vous avez fait beaucoup d'excès, on vous demande de prendre soin de votre corps, de reprendre l'exercice. Les taureaux ont tendance à bien manger. Ils aiment les plaisirs de la vie. Donc, ce sont des gourmands et des gourmets. Donc, peut-être avez-vous été en excès parce que, rempli d'angoisse, vous vous êtes nourri pour pouvoir combler ces angoisses, ces inquiétudes, ce stress. Donc, à vous de vous reprendre en main, de voir les choses. Au mieux vous serez dans votre tête, au mieux dans votre corps, au mieux vous pourrez lutter contre des personnes mauvaises et malveillantes. Alors, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Que vous dit l'oracle? Il vous dit voilà, ce que vous venez de vivre. Bien sûr que vous allez vous sentir une victime, vous l'avez été certainement, mais essayez de sortir de la victimisation. Si vous avez vécu ça, c'est qu'il y a une leçon à apprendre, une leçon à comprendre. Essayez de comprendre pourquoi vous avez vécu ça. C'est pas tout de dire moi je suis un gentil ou une gentille, pourquoi je suis tombée sur un méchant ou une méchante. Voyez quel est le point faible sur lequel cette personne a appuyé. Quelle est votre responsabilité dans la situation? Ne regardez pas l'autre. Regardez ce que vous avez fait. J'ai pour habitude de dire à mes clients, quand elles se plaignent, je suis avec quelqu'un qui me traite comme ci, comme ça. Je dis, mais la personne ne vous fait que ce que vous lui autorisez qu'elle vous fasse. L'intérêt, c'est de dire non. Alors, vous allez me dire, c'est facile. J'en suis passée par là, moi aussi, vous inquiétez pas. Donc, je parle, mais c'est important aussi que vous compreniez que je ne suis pas une moralisatrice, j'essaye de vous expliquer ce que vous devez faire. C'est mon rôle. Mais je l'ai vécu comme tout le monde. On a tous nos points faibles. Et vous trouvez toujours dans votre vie quelqu'un qui appuie allègrement sur votre fragilité et qui vous fait du mal. À un moment donné, il faut refuser quand vous faites du mal. Mais pour arriver à ça, il faut vous aimer. Il faut que vous arriviez à trouver un compromis avec vous-même, que vous vous aimiez pas physiquement, mentalement, mais il faut qu'à un moment donné, on se dise que on mérite aussi d'être heureux. Que ce qu'on nous fait, ce n'est pas normal. Encore moins au nom de l'amour. L'amour, ce n'est pas une souffrance. Je sais que nous sommes quand même sous le couvert de la religion chrétienne où il y a la passion du Christ. On y est en plein dedans en ce moment, puisqu'on est en pleine période. Je vous parle aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Donc, on n'est pas obligé de se sacrifier ou de se faire flageller pour atteindre le bonheur. C'est pas ça à la base. Donc, à un moment donné, on a le droit de refuser que l'autre nous fasse du mal. C'est pas pour ça qu'il nous aimera plus. Au contraire, si quelqu'un nous fait du mal sous le couvert de l'amour, c'est qu'il vous aime mal ou qu'il ne vous aime pas. Et il faut accepter ça. D'abord, il faut accepter de ne pas être aimé de tout le monde. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il va nous aimer. C'est bien plus complexe que ça. Donc voilà, on nous explique, cet oracle nous dit,
vous n'avez pas vécu ça au hasard. C'est une épreuve que vous deviez vivre pour comprendre des choses sur vous-même, sur votre parcours, parce qu'il y a tout le côté passé, familial et autres, qu'il faut travailler. Munissez-vous d'un papier, d'un stylo, et écrivez ce que vous avez comme ressenti sur votre enfance, comment vous ont aimé vos parents, ce que vous avez ressenti à tort ou à raison, parce que souvent, quand on est enfant, on a tort sur nos ressentis. On imagine des choses et on se rend compte que quand on s'est complètement trompé. Donc c'est important d'écrire ce qu'enfant on a ressenti et aujourd'hui d'avoir l'objectivité de dire c'est vrai ou c'est faux. Et c'est comme ça qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on sort de nos blessures passées. Donc soyez ouverts à ça et comprenez que vous n'êtes pas une victime, vous êtes juste un élève qui apprend des leçons, les leçons de la vie. Je vais clôturer tout ça avec je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Alors, voyez, je pense à vous, c'est souvent qu'une personne, effectivement, pense à vous. Souvent, on est focalisé sur la quête d'un grand amour. Et souvent, on ne voit pas quelqu'un qui est à côté, qui est là, qui vous aime, tout simplement. Peut-être pensez-vous vous aussi à quelqu'un. Vous êtes peut-être pas encore prêt, mais en attendant, ne croyez pas qu'on ne vous aime pas. Vous avez des personnes qui vous aiment, qui ont envie que vous soyez heureux ou heureuse et qui pensent à vous. Peut-être est-il temps de discuter. Pour le moment, par rapport au tirage, j'ai l'impression que vous êtes embourbé dans un passé ou dans un présent très lourd et vous ne voyez pas un bonheur qui est déjà là, à côté de vous, et qui certainement fera partie de votre avenir. Certainement êtes-vous encore dans cette phase de leçon de vie. Essayez de dénouer le plus rapidement possible, en tout cas à comprendre rapidement ce qui vous blesse et ce que vous attendez de votre avenir. On est dans cette phase de initiatique, de début, de démarrage. C'est bientôt votre anniversaire, indépendamment du fait que nous démarrions un nouveau cycle astrologique. Vous faites partie des premiers signes du zodiaque, donc à partir du 20 avril, c'est votre date anniversaire. Et là, vous démarrez un nouveau cycle d'1 an. Donc, démarrez le mieux possible. Là, vous êtes dans la phase finale du bilan, où on doit régler son passé pour repartir sur des bonnes bases, pour planter des nouvelles graines d'intention et repartir sur des bases saines. Donc voilà, sachez que vous avez des gens qui vous aiment, qui pensent à vous. Ne pensez pas que personne ne vous aime. Je finirai sur ces bons mots. J'espère que ça vous aura éclairé. Il faut travailler, il faut œuvrer pour votre bonheur. Je vous souhaite un très bon mois, je vous souhaite un bon anniversaire par avance à partir du 20 avril. Je vous dis aussi peut-être à demain, parce que maintenant je fais des guidances, ou en tout cas les messages de l'univers par vidéo, chaque jour, du lundi au vendredi. Autrement, je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de mai, le joli mois de mai, qui est quand même votre mois qui représente votre signe, et qui a été il y a 1 an notre mois de libération, le mois qui représente beaucoup plus que le mois d'avril, le printemps. Donc je vous dis à très bientôt et passez un bon mois d'avril.